bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle. Aujourd'hui avec nous, Sam Kadosh, le directeur du CNEF. Shalom, shalom. Eva, la Bachirou du La CNEF. Bachirou du CNEF, bonjour. Et Liron Marciano. Liron, comment vas-tu ? Ça va, Hachem. Alors raconte-nous un petit peu ton parcours depuis que tu es arrivé en Israël. Ça fait 3 ans que je suis ici, 3 ans en Israël. La première année, comme la majorité des gens qui ont fini le bac en France, j'ai décidé de faire un programme à ça. J'ai décidé de faire la Yeshiva du Machon Meir. Beau programme. Ouais. Où, franchement, c'était un programme magnifique, où j'ai pu apprendre l'hébreu, où j'ai pu faire des tchoulim magnifiques dans tout le pays, et surtout étudier. Et après mon programme à ça, j'ai décidé de travailler à la Chavat israélite pendant 1 an, à temps complet, où j'ai pu aider des jeunes qui se posaient des questions sur les programmes, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc je les ai aidés, je les ai guidés, je leur ai fait leur dossier d'inscription. Et par la suite, cette année, j'ai commencé mes études. Et en parallèle, je travaille toujours à la Chavat israélite en m'occupant de 2 groupes Massa. Tu fais des études de quoi ? Milana Sekim. Très bien. Beau parcours en tout cas. On va maintenant passer à la première partie de notre émission sur les infos qui concernent les jeunes en Israël, qu'ils soient étudiants, chayalim, natshirout, futurs étudiants. Bref, tant qu'ils sont jeunes, si on peut les aider, on les aide. Donc on est là en pleine Tkoufat Mifranim, c'est-à-dire en période d'examen. Faut savoir une petite chose quand on est en période d'examen, les jeunes qui sont Olim Khadashim peuvent avoir une Arachat Zman, c'est-à-dire un tiers temps supplémentaire pendant leurs examens. Léon, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour avoir cette Arachat Zman ? Pas de problème, c'est très très facile. Il faut se rendre à sa fac ou à sa Mirnala, à son école, au secrétariat, muni de son Théoudat Zéout et sa Théoudat Olé, pour qu'on puisse s'enregistrer. Et par la suite, pendant les Mifranines, on aura toutes les informations. Ils auront toutes les informations en disant que cette personne-là est Olé Khadash, donc ils ont le droit à un plus de temps. Ok, c'est très clair. Eva, tu as une information particulière à nous communiquer ? Alors moi, c'est par rapport à mon cas personnel. Étant donné que je finis bientôt le Shirut B'ezrat Hashem en août, malheureusement, je finis un Shirut du CNEF. Très triste, CNEF. T'inquiète. On se prépare. On met du temps à s'en remettre, mais on s'en remet. Avec Amélie et Gamliel, on a essayé de trouver des solutions pour l'année prochaine. Amélie et Gamliel, qui sont nos 2 conseillers de Jérusalem, du CNEF, qui m'ont beaucoup aidé. On a essayé de voir quelles étaient les meilleures options pour l'année prochaine. Comme pas mal de gens, je me sens pas prête pour l'instant à rentrer dans les études académiques. Et notamment mon niveau d'hébreu, qui ne correspond pas du tout au niveau académique d'hébreu demandé pour rentrer à l'université. Donc j'ai décidé de rentrer l'année prochaine, B'ezrat Hashem, dans une mechina académique à l'université à Ivry. Et figurez-vous que la mechina est prise en charge complètement par le Misrad HaBitachon pour les Bnot Shirut ou les Chayalim qui ont terminé leur service. Merci. On peut préciser Oui, que c'est un très grand avantage puisque l'Office des étudiants ne prend pas en charge cette mechina. Exactement. Donc, pour les jeunes, c'est quelque chose de très, très important que le ministère de la Défense prenne en charge et aide aussi bien les Chayalim que les Bnot Shirut. D'ailleurs, ils aident les filles qui ont terminé leur Shirut Leomi dès leur première année. Ils aident également les Chayalim, que ce soit un Chayalim dans un cursus normal ou les Chayalim qui ont fait Machal. Machal, c'est-à-dire 1 an et demi de service et pas de manière volontaire. Ouais. Et si vous avez d'autres questions ou plus de renseignements si vous intéresse, vous pouvez toujours m'appeler au 02 622 26 25, qui est le bureau du CNEF, et demander Eva pour plus d'informations sur la mechina académique. Quel service, service, franchement, il n'y a pas comme le service du CNEF. Je rappelle que Liron est aussi madrire du CNEF. C'est vrai. On a failli oublier cette grande information puisqu'on est dans le stand des informations. Donc, c'est un multicasquette. Bon, merci pour toutes ces informations. On va maintenant passer à notre deuxième partie de l'émission qui concerne les informations sur les campus universitaires, la vie sur un campus universitaire. Donc une fois qu'on a trouvé les études qu'on allait faire, qu'on a trouvé le lieu où on voulait les faire, vient alors la question de où on va habiter pendant toute cette période de nos études, au moins pendant la première année. Il y a alors plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La colocation ou alors les méonotes des universités. Qu'est-ce que c'est exactement les méonotes ? Donc si on traduit ça, c'est un dortoir. Mais
En gros, on va dire, c'est un ensemble de chambres ou d'appartements que les universités mettent à disposition des étudiants à prix subventionné. Et en général, ces appartements se trouvent soit sur le campus même de l'université, soit aux alentours de cette université. Pour chaque fac en Israël dispose de ses propres méonotes, que ce soit l'université de Bar-Ilan, que ce soit le Technion, l'université d'Ariel. Bref, il y a même des Michelot qui ont des méonotes. Donc, avec nous, nous avons Liron qui, lui, habite sur les méonotes d'Hadassah, qui Exactement. se situe au centre-ville de Jérusalem. Exactement. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'habiter dans des méonotes ? Il y a des avantages particuliers à habiter dans des méonotes plutôt Il y en qu'en a colocation ? Bah alors déjà, pourquoi j'ai décidé d'habiter dans les méonotes d'Hadassah ? Parce que c'était déjà en plein centre-ville. C'est sur Rehov Hillel, à côté de tout, à côté de ma fac, surtout. C'est un immeuble qui vient d'ouvrir cette année. On était les premiers à habiter. Et surtout, un grand avantage, c'était qu'on a gagné un temps fou de ne pas aller chercher sur les sites de location, d'aller faire des visites, de voir si ça nous plaît. On a juste emménagé là-bas. C'était vraiment parfait. Il y a beaucoup d'avantages. Tout était déjà équipé lors de notre arrivée. Il y avait les lits. Les armoires, les bureaux, la cuisine était déjà équipée, les frigidaires, pas aller à droite à gauche, aller acheter, toutes ces choses. Donc ça, c'est un grand avantage, un gain de temps. Donc c'est l'immeuble qu'on voit derrière Liron, ouais. pour ceux qui le voient. Et il faut bien le dire, à côté du CNEF, puisque C'est c'est à 5 minutes Tant qu'à faire. de Rehov Ben Yehuda. Donc, Voilà, on avait Liron, juste à poser, moi et mon colocataire, on avait juste à poser nos valises et on n'avait rien d'autre à faire. Et aussi, il y a plusieurs avantages. On avait la Wi-Fi gratuite dans tout l'immeuble. On a une salle qui va ouvrir au sous-sol, une énorme salle pour étudier, pas rester tard à la fac pour bosser. On pourra bosser en bas de notre Ça facilite immeuble. la vie, quoi. Ah ouais, ça facilite la vie, c'est sûr. Et surtout, un grand avantage, c'est que par rapport à une location, c'est qu'il y a une équipe sur place, H24. S'il y a le moins de problèmes, ils viennent arranger le problème. Si un jour on a une fuite, ils viennent de suite la ranger. Alors que si on est en location, enfin, l'appelle le propriétaire. Ouais. Le propriétaire qui appelle une agence qui vient réparer, et ça prend beaucoup plus de temps. Et donc dans l'endroit où tu es, donc dans les méonotes de Hadassah, comment ça se passe ? Il y a un modèle d'appartement, tout le monde le même, ou c'est en fonction du prix ? Comment ça se passe ? Non, le prix, c'est le même pour tous. Il y a deux sortes de studios. Il y a soit un studio avec une pièce en commun, qu'on partage, ou soit un studio pour 3 personnes, où chacun a sa chambre. Ok. Et voilà, pour les prix, l'appartement coûte, par exemple, si on prend le studio pour 2, 2500. Donc ça, c'est ton cas ? Toi, tu es dans le studio pour 2. Ok. Exactement, 2500, donc ça veut dire divisé par 2, ça fait 1250 par personne. D'accord, et donc dans un cas comme ça, tout est compris, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, tout Pas ça, tout ou est toi, compris. tu dois rajouter. Ça dépend des dépenses qu'on fait, la consommation, etc. Mais à peu près, ça ne monte pas plus haut que 250. Donc en fait, c'est comme un appartement normal. Exactement, ouais, 250, 300 shekels en plus qu'il faut rajouter. Ok, c'est très clair. Est-ce qu'on peut choisir avec qui Ouais. on veut habiter ? Est-ce qu'on peut choisir avec un invité ? Moi, j'ai décidé d'habiter avec quelqu'un, mais le problème, c'est que si on vient seul dans l'appartement et on dit ouais et tout, je voudrais habiter, il faut venir accompagner. Faut dire ouais, moi je veux venir. Non. Ah d'accord, c'était comme ça, toi. C'est-à-dire non, moi j'avais pas ce problème parce que je suis venu directement avec mon cousin. On était 2 dans l'appartement, donc on a pris l'appartement. Mais si maintenant je viens seul, le problème c'est si on décide de prendre l'appartement tout seul, il faudra payer 2500 soi-même. Si on décide de payer la moitié, il faudra partager la chambre avec une personne qu'on ne connaît pas. Et une question que souvent les parents se posent, est-ce qu'il y a, au niveau d'une vie religieuse, c'est-à-dire est-ce qu'on veut être avec un coloc qui respecte au moins la cacheroute, qui respecte Shabbat, est-ce qu'on peut le demander ? Est-ce que l'administration Ça, accepte ? je pense qu'il faut plus demander avec eux, mais ils essayent au maximum d'arranger les personnes pour qu'il n'y ait pas de problème, pour qu'il n'y ait pas de problème avec le colocataire. Merci Léron pour toutes ces informations. On va maintenant passer à notre 3e partie de l'émission qui consiste les dernières nouvelles du CNEF. Donc il y a quelques jours, c'est-à-dire le 26 juin dernier, était organisé un Yom Iyun pour les professionnels du monde de la Aliyah afin de comprendre et d'aider au mieux les Olim Chadashim de France. Donc cette journée était organisée par la mairie de Jérusalem avec la collaboration de Kalita et bien évidemment du CNEF. Sam, tu étais présent lors de cette journée. Comment s'est déroulé ? Qui était présent ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette journée ?
Alors, d'abord, c'était une très grande journée. D'abord, c'était une grande première, puisque c'était vraiment une journée destinée aux professionnels de l'ALIA et de la CLITA, de l'intégration, c'est-à-dire que c'était très important. Donc, c'était pour aussi bien le public francophones, c'est-à-dire ceux qui travaillent comme nous, qui avons la langue française, mais aussi pour les Israéliens, c'est-à-dire beaucoup d'Israéliens, que ce soit dans les différents ministères, au ministère de l'intégration, au ministère de l'éducation, dans les mairies, quelles que soient les mairies, à Natania, il y a beaucoup d'Israéliens. Et souvent, et c'était une des questions récurrentes qui se posent souvent, c'est-à-dire à combien les Israéliens connaissent vraiment les francophones qui arrivent, ceux qui sont arrivés dernièrement, ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, c'était donc principalement destiné à eux, qu'ils comprennent un peu quelle était cette population francophone qui depuis 2015 atteint des chiffres records. L'ALIA en 2015 avec ses pratiquement 8000 Olim et ensuite 5000, etc. Donc c'est une masse d'Olim dont il faut s'occuper quel que soit l'âge. Et donc c'était très important. Et donc on avait réuni, c'est vrai, et tu as raison de le préciser, Salomé, ça veut dire que aussi bien la mairie, Kalita, le CNEF se sont penchés depuis des mois pour préparer cette journée. Donc, et ont réussi à réunir des noms importants de la communauté française. J'espère n'oublier personne, mais docteur Denis Charbit qui a fait un superbe exposé sur la communauté française. Ariel Candel qui a expliqué, le directeur général de Kalita, qui a expliqué les principes fondamentaux. Qu'est-ce qui marque cette communauté francophone. On a eu un très bel exposé aussi de professeur Brésis qui a expliqué l'apport, et ça c'est très important. C'était, je veux dire, si on devait aussi retirer quelque chose de cette soirée, c'est que simplement quand on aide les Olim et quand on aide des Olim de France, alors peut-être que l'État, la mairie va investir une somme X, mais ce qu'elle va reprendre avec elle, ce qu'elle va recevoir, c'est multiplié par 5 fois ce qu'elle va redonner à la société israélienne. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc il y avait toutes sortes d'invités, d'autres histoires personnelles. Une qui nous a touché, bien sûr, de Keren, qui était Batshirut Oknev, qui a l'année dernière, qui a une expérience extraordinaire, que à part, c'était déjà quelque chose d'extraordinaire de faire son Shirut Oknev, mais qui a plein de cordes à son arc, qui a monté un blog de Tzniut, qui a écrit dans des journaux, qui a monté comment on dit, Salomé, aide-moi. Sa marque de vêtements, de maillot Tzniut. Exactement. Donc voilà, donc c'était extraordinaire, et elle a fait ressentir tout ça à tout le public qui était là, qui était épaté. Il y avait d'autres invités comme Samantha qui dirige aussi une association extraordinaire, le Cœur des Mamans. Donc ce qu'on a essayé, on pourrait en reparler encore pendant des heures, mais on n'a pas vraiment le temps. C'est vraiment de montrer aux Israéliens qu'ici ce qui marque la communauté francophone, qu'elle est diverse. C'est-à-dire que, encore une fois, on rentre pas dans cette sectorialité. Ça veut dire, on peut être côte à côte, le public haredi, le public sioniste religieux, des gens qui sont moins religieux, qu'on arrive à former quelque chose. Et si au bout de cette grande journée, on est arrivé à ça, encore une fois, en une journée, on peut pas aborder tous les sujets, mais je pense qu'on aura réussi quelque chose. Et c'est sûr qu'il y aura d'autres rendez-vous, encore une fois, parce que c'est ce qui amène parce que c'est le but, une meilleure intégration pour les Olim, c'est que vraiment qu'il y a un assemblage, que toutes les forces, et on l'a bien vu, le ministère de l'intégration, la mairie de Jérusalem, les associations sont là pour travailler ensemble et pour qu'on puisse donner le meilleur service à nos Olim. Bravo Sam, merci Sam. Il y avait aujourd'hui aussi, le CNEF est sur tous les fronts, décidément. Aujourd'hui à la Knesset, dans la Vadat Alia avec l'État, Gam était présent là-bas. Exactement. Alors Gamliel, on l'avait envoyé comme toujours. Alors là aussi, c'est ce qu'on essaye de faire au CNEF, c'est-à-dire d'être présent aussi là où l'actualité se passe et où on peut peut-être donner notre avis à ceux qui décident, c'est-à-dire à la Knesset. Donc là, il y avait une réunion très importante qui était une réunion avec l'armée, c'est-à-dire l'armée et les Olim Khadashim et les nouveaux immigrants. Donc là aussi, comme toujours, c'est un travail de longue haleine, c'est plusieurs réunions pour essayer
et ça c'est très important, que l'armée prenne en compte un peu l'avis des associations, qu'on puisse avoir certaines réunions ensemble pour nous-mêmes amener le terrain, faire ressentir à l'armée. Encore une fois, l'armée s'occupe d'une manière extraordinaire, que ce soit de Tsechayalim, des Olim, et des fois, en micro, il y a besoin de notre touche, nous qui connaissons les Olim. Il y a certains problèmes qui sont récurrents, peut-être aux Russes, peut-être aux francophones, peut-être aux Anglais. Et donc ça, c'est très important. Et donc l'armée, il faut le souligner, de plus en plus intéressée à nous écouter. Il y a beaucoup de forums sur lequel le CNEF participe pour les étudiants à Touda, ceux qui font l'armée après les études. Donc vraiment, il y a des choses qui bougent. Il y a par exemple le site de l'armée qui va être bientôt traduit dans plusieurs langues, qui est un site extraordinaire où il y a des dizaines et des dizaines de données qui va bientôt être traduit dans toutes les langues. Olim Bamadim, aujourd'hui, il est très bien fait au niveau hébreu. Au niveau de Mirvé Alon, c'est-à-dire la période où les Olim passent pour faire un ulpan. Là aussi, il va y avoir certaines améliorations. Il va aussi avoir un référent du ministère de l'Intégration qui sera présent là-bas, qui pourra écouter aussi s'il y a certaines doléances des soldats. Donc voilà, il y a des choses qui bougent. Je pense qu'on peut le dire. C'est-à-dire, on est dans un état extraordinaire qui fait attention à ces associations. On pourrait dire, les Olim, l'armée a plusieurs fronts à s'occuper. On a plusieurs choses dans le nord, dans le sud. Ben non, l'armée prend le temps d'écouter les associations. Je pense qu'il faut le souligner. Bravo, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Merci. En tout cas, c'est très clair. On souhaite plein de hatzlacha au CNEF dans ses prochains combats. Donc pour finir, nous voilà dans la dernière partie de l'émission. Donc nous allons parler des examens et du stress qui les accompagne. Shalom, Jeannot. Oui, salut Sam. Alors, je ne sais pas comment te présenter parce que tu es un personnage extraordinaire que le CNEF a découvert. Alors tu es dentiste, tu es coach, tu es rave d'une communauté à Beth Vegan. Donc, tu es tout ça à la fois. Donc, shalom, Jeannot. Voilà, on va résumer tout ça, on va appeler ça Jeannot si tu veux. Voilà. Alors Jeannot, on fera peut-être une émission un peu plus longue la prochaine fois, mais on t'appelle puisque là on est dans la période des examens avec les étudiants qui rentrent dans cette période. C'est la période des révisions. Comment on gère ça? Comment on gère ce stress pour nos jeunes? Donne-nous la bonne solution. Alors, je vais essayer de donner ma petite recette. En toute modestie, je suis passé par là puisque je viens de finir un master. Et donc, j'ai encore le stress dans le ventre de l'examen. Et donc, c'est intéressant pour moi d'essayer d'aider, on va dire, mes camarades, bien que j'ai 62 ans. Mais c'est intéressant pour moi d'aider mes camarades. Tu es un jeune étudiant, Jeannot. Voilà, un jeune étudiant. Alors, je m'adresse bien sûr aux 99,99% des étudiants qui ont bien préparé leur examen, qui ont leur fiche en main, qui ont bien bossé. La partie infime des étudiants qui sont pas assez prêts, je leur dis, l'important c'est de participer. Par contre, ceux qui sont prêts et qui vont réussir et qui vont vers la réussite, ceux-là, c'est vers eux que je me tourne pour leur donner quelques petits conseils. Pour moi, le principal, c'est l'arrivée à l'examen. Dans quel état d'esprit on est si on est bien préparé à l'examen? Jusqu'à l'examen, la veille, les préparations, les révisions, c'est très personnel. Et je pense que toutes les méthodes sont bonnes. Arrivé à l'examen, il y a une espèce de stress qui est face à la trouille, on va dire du nouveau, et de se mesurer. Et sur ça, j'ai un petit conseil. Alors, le conseil s'appelle tête ouverte et cœur ouvert. On va travailler sur le cognitif et sur l'émotif. Alors, je sais que je vais étonner un petit peu les étudiants. Je vais leur dire apporter un paquet de bonbons. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ce paquet de bonbons? La première des choses, on va le distribuer aux autres étudiants qui sont eux aussi en stress, parce que les études en psychologie montrent que quand on partage avec les autres, il y a un sentiment d'élévation, un sentiment de noblesse qui ouvre l'esprit et le rend plus lucide, plus
et capable de discernement. Bien sûr, tout le monde sait aussi que ces bonbons, on les distribue pas uniquement, on en prend un dans la bouche et on le sucre parce que un peu d'énergie, ça fait du bien. D'ailleurs, il faut rappeler à tous les étudiants d'avoir des sucres rapides sur la table et des boissons sucrées parce que ces sucres, on en a besoin pour produire, on va dire, l'énergie qui nous permet d'avoir des bons résultats. Maintenant, quand j'arrive à l'examen, on sait, il y a des examens qui sont questions fermées, questions ouvertes. C'est des questions américaines si elles sont fermées. Questions ouvertes si on nous demande de rédiger. Alors, il y a deux possibilités. Ou bien, c'est facile. Si oui, il s'agit juste de se vérifier. Pas trop, parce qu'après, ça tourne à l'obsession. On se vérifie. C'était facile. On a réussi. Là, ça devient épineux quand ça devient difficile. Alors là, qu'est-ce qu'il faut se dire? 1, que toute la classe, c'est difficile pour toute la classe. 2, que l'examinateur, quand il a posé cette question, il savait très bien que c'était difficile. Donc, il va se mesurer à la réponse. 3, que justement, si vous êtes préparé, vous savez suffisamment, quel que soit le genre de préparation, vos talents, vos ressources, vous êtes préparé à répondre à cette question. On vous demande de répondre avec vos ressources et vous les avez. Une fois que vous avez fini, il faut se mesurer après au sentiment. S'il est bon, tant mieux pour vous. S'il n'est pas bon, il faut surtout pas se persécuter. Parce que soit vous êtes perfectionniste, soit c'est dur pour tout le monde, et de toute manière, les résultats seront excellents. Voilà ce que j'avais à dire. Jeannot, en tout cas, s'il mange trop de bonbons, ils pourront venir te voir en tant que dentiste. C'est notre casquette. C'est l'astuce. C'est le truc, en fait. Donc, tout est lié. Un dernier truc, Sam. Oui. S'il y a des réussites, je vous demande de revenir vers moi et me dire voilà. Bien sûr. Je vais tester ça. Je vais tester ça. Voilà, on a sur le plateau plein d'étudiants. Je vais tester Merci ça. Jeannot et à bientôt. Shalom, shalom. Beaucoup d'atslacha. Au revoir. Shalom, shalom. Merci beaucoup Jean-Chaïm, merci Sam, merci Eva, merci Liron pour votre participation à cette émission. Merci à toi. Et on se retrouve très prochainement, j'espère. Shalom, Et shalom. attendez. Eva, elle a quelque chose à dire. Parce Toujours. que Eva, elle a fait quelque chose que vraiment, faut applaudir. le dernier mot. Eva, elle aura toujours le dernier. Non, je ne pense pas. C'est magnifique. Avant de clôturer cette deuxième émission avec Salomé qui a très bien géré, tout nouveau CNEF, depuis le temps qu'on l'attendait, un compte Instagram du CNEF a été créé après notre page Facebook, notre site, notre email, Instagram du CNEF a été créé. Alors, vous pouvez vous abonner. Hein. Vous devez vous abonner. Il faut. Sur Instagram, vous pouvez nous trouver sur CNEF-Israël et on vous attend. Voilà, on espère qu'il y en aura des milliers et des milliers. Sur ce, pour la vraie fois maintenant, salut, merci beaucoup. Shalom, à la prochaine.